Tac. Alors, je sais jamais si c'est... Il y a deux fois un nom de cheval dans les mouvements. Il y a caresser la crinière et séparer l'encolure du cheval. C'est caresser l'encolure, là, celui-là? Ouais, je confonds toujours. Bon, c'est pas très grave. Donc, caresser l'encolure du cheval, de quoi vous vous rappelez déjà? Bonne question. De rien. Une fois qu'on a fait 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Là, en fait, c'est direction devant, enfin, on va devant, ouais. Attention devant, et puis après tout de suite sur le côté avec le pied. Alors, je t'arrête, parce que comme ça filme, c'est pour pas que j'ai trop à couper après au montage. Donc je transfère le poids du corps sur la jambe gauche. Ensuite, je fléchis un petit peu sur la jambe gauche, je ramène le pied droit. Là, je suis comme serrer le vêtement. Et je sépare. Donc là, j'ai la même position que sur serrer le vêtement. Donc ça va. Je suis orienté à 45 degrés, donc de l'autre côté normalement. Ensuite, on va simplement donc refermer le bras droit sur le bras gauche en tournant à gauche. Donc je relâche le pli de laine gauche, je referme. Et ici, on va pousser avec le talon droit, transférer à droite, relâcher le pli de laine droit. Les coudes vont passer par en haut. Donc poids du corps à droite, bassin tourné à 45 degrés à droite. Les doigts sont vers l'intérieur. Et enfin, relâcher à gauche, tourner les doigts vers le ciel et pousser vers l'avant. T'as dit talon droit, c'était talon gauche. C'est talon gauche. Ouais. J'ai dit talon droit? Oui, C'est chiant parce que ça, c'est enregistré. Bah, on voit que le mec, on n'est pas infaillible, c'est quand même gênant. Bon, enfin, vous avez compris que c'était le talon gauche, mais en plus, je regardais mon talon gauche. Alors, si tu as la possibilité, tu mets une image miroir. Ouais, voilà. Je vais inverser le truc comme ça, ce sera juste. Voilà. Enfin, la mauvaise foi du prof. Non, mais c'est ça. Donc, dans ce sens-là, ça donne ouvrir, donc, transférer à gauche, descendre un petit peu, ramener la jambe droite. Donc là, je suis à 45 degrés à gauche, tourner à gauche, la main droite se rabat sur le coude gauche. Donc on pousse avec le talon gauche, les coudes vers le haut, séparer les mains, ici le bassin à 45 droite, je relâche à gauche, pousser devant en tournant les mains. Là il faut essayer de trouver la sensation qui fait que j'ai un double appui des deux côtés sur les deux pieds et sur les deux mains. Une force équilibrée qui part du centre et qui va dans les 4 directions. Même si le poids du corps est plus à droite, on essaye de sentir un équilibre des forces entre les deux bras et les deux jambes. On refait. Déjà ça? Exactement. Donc une fois qu'on est ici, on va faire un pas croisé, c'est-à-dire le pied gauche qui vient de ce côté du pied droit. En même temps, j'ai un mouvement des bras qui va faire ça. Ça va nous donner ça. Et ensuite, intention sur le coude gauche, vers le haut. On va tourner de l'autre côté. Et les deux mains qui suivent une même trajectoire circulaire qui va passer par en haut et redescendre en diagonale à gauche. Et je termine dans une position qui ressemble un peu à la grue blanche, mais qui n'est pas la grue blanche. C'est-à-dire qu'on est aussi en appui sur la jambe droite, juste la pointe du pied gauche posée. La main gauche qui descend en direction du genou. Par contre, la main droite, au lieu d'être... Enfin, disons qu'au lieu d'être comme ça, on est comme ça. Avec la main droite au centre et l'intention sur le tranchant de la main droite. J'aurais même envie de dire sur le tranchant de la main gauche aussi. Je monte dans l'autre sens. Un pas croisé. Là j'ai la main droite qui est yin, petit doigt. La main gauche qui est yang. Je vais mettre l'intention sur le coude gauche vers le haut. Les deux mains qui passent par au-dessus, redescendent de l'autre côté.
Donc, nous étions ici. On va faire un mouvement qui sert à rien, c'est-à-dire, ça ne sert pas à rien, mais on va tourner les mains à droite en passant yang droite, yin gauche et en tournant le bassin sur la droite. Ensuite, l'inverse, main gauche yang, main droite yin, en tournant à gauche et paume vers le bas. Donc ça va faire, on était ici, on le dos, ça fait en haut à droite, yin, yang, en bas à gauche, yang, yin. Et ensuite, double yin en emmenant le pied gauche, coup de genou ensemble. Déjà juste ça. Yin à gauche, yang à droite vers le haut, en tournant à droite. L'inverse, en bas à gauche. Et enfin, on emmène. On va juste ce petit bout-là. C'est bien d'ailleurs que ça les vraiment bon, comme ça ils ont de la chance. Ils ont de la chance et ils ont plein de jeux pratiquants eux. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là, donc intention épaule droite, au moment où on sent que ça commence à partir sur la droite, on va faire un pas croisé en croisant les mains également. Et ensuite descendre autant qu'on peut. Autant qu'on veut. Autant qu'on veut. Et déjà on va voir comment se passe la descente. Parce qu'après il faut remonter, c'est surtout ça le problème. Moi je m'arrête sur le genou, hein, je te dis tout de suite, c'est pas la peine, je vais pas aller plus loin. Non, non, il n'y a pas de pression là-dessus. Quand on descend, quelle que soit la hauteur, alors soit effectivement on descend totalement en étant à la fin assis sur la jambe droite, soit on s'arrête avant, c'est-à-dire qu'on va descendre. D'ailleurs je pense que comme on va le faire beaucoup, enfin sauf si vous sentez descendre complètement, on va descendre simplement jusque là. Donc de quand même avoir complètement l'étirement ici, et je suis assis mais je ne pose pas le genou là. Pour avoir la ressenti du... Ouais, en fait, le rebond, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que si je descends, évidemment, je disais, vous n'êtes pas obligé de beaucoup descendre, oui, mais il y a un minimum requis pour avoir la bonne sensation. La bonne sensation, ça va être une sensation de rebond, parce que comme je vous disais, après on va remonter, mais la remontée doit se faire avec la force du sol. C'est-à-dire que je vais descendre, donc relâcher, oui, j'aurais dû commencer par ça. Je relâche la poitrine, je relâche le ventre, je relâche le dos, c'est ce qui provoque la descente. Et au moment où je vais sentir que ma force est arrivée dans le sol, elle va rebondir, ce qui va me permettre de remonter et ensuite donner le coup de pied qu'on n'a pas encore vu. Donc si je descends pas assez, ou enfin, en fait c'est pas comme ça qu'on devrait le dire, c'est si je descends pas assez, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à bien relâcher pli de laine, dos, genoux. Et par exemple si je m'arrêtais là, c'est moins facile de sentir ce relâchement et cette descente dans le sol que si je vais au moins jusque là. Au moins jusque là, c'est cuisse parallèle au sol. Si vous pouvez. Sinon, faites comme vous pouvez, mais donc sur la descente, où est-ce qu'on était? On était ici. Donc, oui, je n'ai pas spécialement précisé où est-ce qu'on pose le pied. Faites pas, de toute façon, on ne peut pas faire des grands pas. Moi, j'ai des petites jambes en plus, donc je ne peux pas de toute façon faire un grand pas. Mains et pieds croisés ensemble. J'ai le poids du corps sur la jambe gauche. Je descends en alignant sternum, genou, cheville sur cet axe-là. Je laisse glisser le pied droit vers l'arrière. Et je ne vais pas vous laisser en bas longtemps. On va se servir des mains. Alors les mains sont croisées comme ça. Et on va se servir, remonter, le temps que j'explique. On va se servir des mains pour monter. Un peu comme si je m'étirais le matin, mais en gardant les bras croisés le plus longtemps possible, jusqu'à ce que je sente le dos qui s'étire, 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 et jusqu'à ce que ça m'aide à monter. En fait, je me sers vraiment des bras pour remonter, et au minimum de la jambe. On se sert quand même forcément de la jambe gauche, mais plus je me sers des bras, moins j'ai besoin de me servir de la jambe. Si à l'inverse, je garde les bras comme ça et je remonte comme ça, là oui, je suis obligé de beaucoup pousser sur ma jambe.
Par contre, si je commence mon mouvement en étirant, bah en fait, ça le fait quasiment tout seul. Ça m'aide à remonter. Donc vraiment, j'insiste tout de suite là-dessus parce que bien souvent, ça on le fait au début et puis après, pris dans la forme, on ne prend pas le temps suffisant de faire monter. Est-ce qu'il y a une importance quand tu remontes, que la main gauche soit en dessous ou que la main droite soit en dessous quand tu remontes? Alors normalement, la main droite est sur l'avant-bras gauche. Ah ouais, parce que moi je fais l'inverse. Comme ça. C'est peut-être pas très grave. C'est dramatique. Il risque de mourir s'il continue. Est-ce que je garde mes mauvaises habitudes? Est-ce que je suis obligé de me faire violence pour changer? En fait, c'est ça la question. Moi je fais le contraire en fait. Tu fais le contraire. C'est la main droite qui est en dessous, moi. Non, c'est pas forcément gênant. D'accord. Ouais, voilà, par rapport au coup de pied, c'est vrai que ça va être plus logique d'être dans le sens que je mets, mais ça peut marcher aussi, c'est pas... D'accord. Ouais, c'est surtout par rapport effectivement à la coordination main-pied sur le coup de pied. Okay. Mais ça marche quand même. Donc je descends, j'essaye de garder l'alignement ici, et ensuite je me sers des bras pour monter, et du coup on va aller jusqu'au bout du mouvement. Je vais avoir le mouvement des bras qui va faire ça, et en même temps, coup de pied à droite. Alors le coup de pied, c'est la hauteur, idéalement, c'est hauteur d'épaule. Par contre, c'est un coup de pied qui démarre du genou, enfin de la hanche, et c'est le genou qui monte. C'est-à-dire que c'est ça, c'est pas ça. C'est-à-dire je ne cherche pas à donner un coup de pied comme ça. Je monte le genou et je tape le pied. Mon bras, il est à l'intérieur de la jambe. Ça fait ça. Et on tape le dessus du pied avec la main. Non, pas là non plus. C'est pas là. Là. J'arrive en haut et ensuite, boum. Et on verra le deuxième juste après. C'est clair ou... Je relâche, je vais descendre, rebondir, tirer avec les bras. Je pose le pied. Ici, on va tourner, les mains descendent, puis on remonte de l'autre côté, croisé. Là, je suis à l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que je m'appuie sur la jambe droite. À nouveau, donc je descends en relâchant le sternum, aligné avec le genou et les mains qui se croisent. Et à nouveau, tirer avec les mains et coup de pied. Là, c'est le début. Donc on a fini le coup de pied à gauche, on referme à droite, ensuite on va ouvrir avec les mains, tourner, à nouveau refermer, et coup de talon, coup de pied tourbillon. Je filme ou je filme pas? Je sais pas ce que je vais dire encore. Donc sur la première partie du mouvement, une fois qu'on a refermé ici, donc on va tourner, on va se servir des mains pour la rotation, c'est-à-dire que je vais tourner en passant double yang, et mon mouvement des mains va faire ça. Alors là je l'ai fait sans tourner, mais le mouvement des bras c'est ça. C'est un peu comme caresser le genou, vous savez, sauf qu'au lieu de le faire par en haut, on le fait plus par devant et plus petit. Donc on va passer de double yang à double yin de l'autre côté. Le mouvement du corps, c'est une rotation qui fait ça, tout simplement. Et donc le but, ça va être de se servir des mains et du pied gauche pour créer la rotation. Et je termine comme j'ai commencé, mais de l'autre côté. Donc avec l'intention sur l'intérieur des bras, et toujours en appui sur la jambe droite, il n'y a pas de transfert de poids, on est toujours à droite. Donc déjà ça sur la rotation. Donc, je disais,
Je sais plus ce que je disais. Oui, que ce moment où on va resserrer, en fait, on va se servir de la respiration, c'est-à-dire qu'on va venir faire ce qu'on appelle la respiration taoïste, ou inversée, désolé, je redis la même chose, qui va consister à inspirer en contractant, en gainant, en resserrant, et en même temps en contractant le périnée. Donc le moment où je fais ça, je vais resserrer en inspirant, et ensuite relâcher comme une explosion avec d'abord les mains et ensuite le pied dans une recherche de relâchement maximal et idéalement avec la hauteur hanche. C'est un coup de talon, ce qui veut dire que pour que ce soit un coup de talon, il faut que je tourne bien à droite pour que ce soit ça et pas ça. Je vais refaire en plus court. Hein. Pas mal, hein, voilà. Donc une fois qu'on a donné le coup de talon, donc ici, donc on ramène, on tire vers l'intérieur et en même temps tourner à gauche. On va se retrouver comme si on allait faire 3 pas en avant. Ça tombe bien parce qu'on va faire 3 pas en avant. Ah bah. C'est pas que comme si. Alors pour détailler un petit peu plus, quand je vais ramener, donc j'ai donné mon coup de talon, boum, je ramène. Et ensuite, la direction de mes bras, c'est un cercle qui passe par au-dessus et qui redescend par là. Intention sur le coude gauche. Boum, ramener. Intention sur le coude gauche. Vous savez tout. Donc je redis. Une fois que j'ai donné mon coup de pied, boum. Intention coude, 3 pas en avant, comme avancer en diagonale, jusque là. Et ici, donc, on va avoir le même principe qu'avancer en diagonale, c'est-à-dire pousser talon droit, fermer rein droit, et quand on descend. Sauf que au niveau des mains, pardon, j'ai commencé déjà par le coude gauche, poing gauche, ensuite dans le dos pour la main gauche, et le poing droit qui va suivre la même trajectoire circulaire et qui va simplement terminer juste à côté ou un tout petit peu devant le pied gauche. À la fin du mouvement, donc on est dans cette position, et qu'est-ce que je voulais dire? Faites attention à ne pas vous retrouver comme ça. Bassin vers le bas. Donc là aussi, c'est à hauteur adaptable. Si c'est trop difficile, parce qu'en fait, la descente, elle dépend de la largeur. Donc soit je fais moins large, je vais descendre ici. Genou. Ah, je vais peut-être prendre cette option. Soit, bah, si je peux descendre un peu plus, en gardant le dos droit. Bah, que le dos soit dans l'alignement de la jambe. C'est ça. Voilà, faut que ça fasse une jolie diagonale. Du coup, ici. Donc là, resserrer. Fermer à gauche, on pousse sur le talon gauche, sans remonter, déverrouiller, pousser devant. Un pas croisé. Intention, coude gauche vers le haut, puis vers le bas. Ensuite, yin gauche et en droite, l'inverse, double yin, on laisse tomber un peu à droite, descendre. Fermer. Pas en avant. Ça s'arrête, hein.